pour la base de la base, on va dire ça comme ça, c'est terminé. Donc je vais vous montrer de près. J'espère que le focus va se faire. Donc voilà, on voit bien tous les reliefs. Bon, moi j'ai décidé de mettre beaucoup de pâte de structure. Tout ça, vous le dosez comme vous avez envie. Même chose pour la couleur. Bon, moi je suis partie ici dans les bleus légèrement mauves parce que, bah, comme vous avez vu, j'ai fait des roses, j'ai fait pas mal de vertes. Donc je voulais partir dans les bleus. Maintenant, pour le fond, même chose. Moi, je l'ai fait à la peinture à l'eau, mais vous pouvez le faire avec des encres en spray, vous pouvez le faire avec de l'aquarelle liquide. Il y a même moyen, je pense, de le faire avec de l'acrylique. Bon, plus difficilement parce que il faut avoir les techniques et l'acrylique est plus dur. Mais enfin voilà, vous faites vraiment comme bon vous semble. Vous mettez plus de fils, moins de fils, plus de texture, moins de texture. Enfin voilà. Là, je vous mets en pause 2 petites minutes, le temps de ranger ce qui est devant moi et que je n'ai plus besoin et de prendre la suite de ce que j'ai besoin pour finaliser ce fond. Je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors, pour la suite, maintenant que notre bande a séché, on va dire, aux 3/4, on va faire ressortir les reliefs. Donc moi, je vais essayer de faire ressortir les petites formes en papier donc qu'on a collé au début. Pour ce faire, je vais me servir de la palette métallique de chez Action. Honnêtement, elle est vraiment nickel. Donc là, on peut choisir soit de faire plus du ton sur ton. Je vais avoir un petit peu de mal ici parce que mon bleu est relativement foncé, ou alors vous pouvez utiliser du doré, ou là, encore une fois, c'est à votre meilleure convenance. Donc je vais appliquer l'aquarelle métallique avec toujours un pinceau à réservoir, mais que j'ai pris un peu plus pointu pour avoir plus facile à aller autour. Une fois que ça se sera fait, que ce sera bien séché, moi j'ai choisi d'utiliser le tampon ci-dessous, le tampon texte. Maintenant vous pouvez prendre un tampon de fond, celui que vous préférez. Voilà, bon, moi je reprends celui-ci parce que je l'avais sous la main. Donc forcément un bloc acrylique. Je n'ai plus de Memento, donc moi j'ai tamponné la dernière fois la Versafine. Je n'ai pas eu de soucis, donc je vais retamponner avec ça. Et alors j'ai également sorti ceci, donc le dupe des Posca. Vous pouvez prendre les Posca si vous avez les Posca pour deux choses. Pour faire des petits points, des petits splashes là comme ça de couleur. Et alors moi j'aime bien faire le contour en noir ou en blanc, enfin ça dépend un petit peu de mon humeur, mais j'aime bien de contourer la totale. Donc ça je verrai si je le fais avec vous ou pas, parce que bon il faut que je redécoupe les ATC complètement pour pouvoir faire tout le tour. Mais donc voilà le matériel que vous aurez besoin. Bon comme toujours hein, l'eau pour humidifier l'aquarelle. Donc voilà, je vous relaisse en musique et je vous retrouve à la fin. À tout à l'heure.
Il y a une petite coupure au niveau de ma carte mémoire, je pense. Donc voilà, je vous montre. J'étais occupée avec le bleu, donc j'ai fait les contours là. Et puis j'ai grossi les traits au niveau du bleu. Je vais faire de même avec le noir. C'est pas toujours facile parce qu'il y a la pâte de structure. Il faut quand même, bon, c'est clair, c'est fait grossièrement, mais il faut pas non plus que ce soit trop gros. Ici mon papier est encore mouillé, donc il n'est pas content. Voilà, je suis vraiment désolée, j'ai eu un gros souci de carte mémoire, donc ça a coupé. Donc je vous explique en gros, j'ai fait les contours de des ATC, donc avec du noir, de l'argenté et du bleu marine. Donc pour les contours, j'ai utilisé ceci, donc les dupes de Posca et celui-là. Ensuite, j'ai appliqué de la peinture comme ceci sur le bloc acrylique et j'ai fait, comme vous le voyez, tous les petits points de peinture. Voilà, donc là aussi, hein, vous faites à votre goût comme vous le souhaitez. Voilà. Désolée pour le manquement ici sur la fin du tuto à cause de la coupure, mais bon, vous n'avez pas loupé grand chose. En attendant, je voulais vous dire des milliers de merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc les followers s'augmentent de jour en jour. Merci beaucoup, car tout ça c'est grâce à vous. La dernière vidéo haul a fait le buzz également, ça fait vraiment plaisir. Donc comme d'habitude, je vous mets à gauche à droite mon compte Instagram et mon compte Facebook sur lequel vous avez régulièrement les créas en cours. Que vous dire d'autre? N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Sur ce, j'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de scrap bisous. À bientôt, au revoir.